belles fleurs! Un notaire qui envoie des fleurs, c'est mieux qu'une note d'honoraire. Quand as-tu le plus honte de tes parents? J'ai jamais honte d'eux autres. Ça se peut pas. Les parents, c'est une plaie. Hey, niaise pas, puis écris ma réponse. Hein. Si pute. Hey, pourquoi faire que Forêt écrit « Ô nuit, rends-moi tes mensonges » ? Est-ce que la nuit est plus menteuse que le jour? Ben oui, parce que nuit, c'est féminin. Ah, yeah. J'allais le faire. Sont belles. C'est un bel arrangement. Encore un admirateur. C'est le notaire Lebel. Il devait sûrement être mal à l'aise parce que je l'ai invité à souper l'autre soir. Il y a quel âge, ce notaire-là? Je sais pas, moi. Il doit bien avoir un âge, là, 100 ans ou 20 ans. Penses-tu que je remarque ça, l'âge du monde, moi? Notre âge, j'imagine. M'étonnerait. Moi, je ne laisserais jamais payer une femme au restaurant. T'en vois jamais de fleurs non plus. Sûrement pas des étrangères. Des étrangères. On travaille ensemble. Tu serais pas un petit peu jaloux, toi? Je suis pas jaloux. Si une femme m'envoyait des fleurs, tu serais la première à poser des questions. À part ça, il est même pas beau, si tu veux le savoir. Je suppose qu'il est paraplégique aussi. Oui. Dyslexique, chauve, bossu, puis à part ça, il transpire des pieds. Bonne journée. Toi aussi. Ciel d'Afrique, qu'est-ce que c'est ça? Bonjour. Excusez-moi,
Je voulais pas vous déranger. Bernie est pas ici? Il est allé faire des courses au marché Jean Talon. Il devrait pas tarder. C'est pas de mes affaires, là, mais... Est-ce que je pourrais vous demander ce que c'est ça? Ça, Colette, c'est un oratoire. En l'honneur de qui? Ganesh Chaturthi, l'enfant béni de Shiva et de Parvati. Ah. Chaque fois qu'on se lance dans une nouvelle aventure ou une entreprise, comme moi avec Bernie, on prie Ganesh pour que tout se passe bien. Ganesh est le dieu qui a le don de faire disparaître tous les obstacles. C'est un éléphant! Un enfant à tête d'éléphant. Des dieux, jaloux de Shiva, avaient coupé la tête de son fils. Et pour consoler sa femme, il lui avait promis de remplacer la tête de son enfant par celle de la première créature vivante qu'il rencontrerait. Et il a rencontré un éléphant. C'est quoi cette religion-là? La plus vieille du monde, l'hindouisme. Et vous croyez à ça? C'est spécial. Pas mal spécial. Pour 1 milliard de personnes, Colette, c'est normal. Pas mal normal. Quand il fait beau, quand il fait chaud, quand vous suez comme un bûcheron, offrez-vous donc une crème glacée. La crème Jessie, c'est un cadeau. Je vous offre donc une crème glacée. Je vous demande pardon, c'est pas un Jessie. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le fun. Pas plus que ça? Génial, fabuleux, au bout. J'ai jamais entendu un meilleur jingle. T'es. Ça sue un bûcheron? Comprends. As-tu déjà coupé des arbres, toi? Non, mais je connais quelque chose qui transpire encore plus qu'un bûcheron. OK. Un démon? Chris, tu l'as. Quand il fait chaud, que vous suez comme un démon. Quand il fait beau, quand il fait chaud, quand vous suez comme un démon. Meilleur. Pas mal meilleur. T'enverrais mon compte? Ah, je peux payer tout de suite. Comment? En nature? Faudrait que je pense. Oh, ben pas trop longtemps, hein? Parce que l'offre risque de pas revenir. Ben, je prendrais peut-être un acompte. Ah ouais? Hey, j'ai dit un acompte. Oh, ben moi, c'est tout ou rien, hein? J'aime pas ça avoir des dettes. Oh, ben, maudite merde est bonne, celle-là. Oh, c'est vrai? Est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un, moi? Oui, c'est 1000 $ à ta mère. C'est 1000 pour un fils comme moi. C'est un cadeau. Comme la crème glacée de Jessie. Merde. J'avais oublié la leçon de chant de Marie-André. Oh, elle dit que t'as mal à la gorge. Isabelle qui paye un taxi pour venir, je peux pas faire ça. Bon, je vais en renvoyer, moi. Francis Lafleur, non. Je vais écourter sa leçon. Allô? Oh, excuse-moi, je suis en retard. Quant à moi, t'es plutôt en avance. Bonjour, Francis. Salut. Tu vas? Prendre l'air pour faire retomber ça. Salut. Est-ce qu'il est fâché contre moi? Non, non. Vous devriez le voir, Madame Duval, un vrai fantôme. Habillé en blanc comme ça, il a l'air de Gandhi dans le film. Un de ces bons matins, je vais le retrouver avec une couche. Il faut être viré sur le top pas pourrir pour prier un éléphant. Un éléphant avec une trompe et des bras, faut le faire. Je sais pas comment je vais faire pour travailler avec des simagrées pareils en dessous du nez.
On s'habitue à tout, hein, c'est certain. C'est un malade, ce gars-là. Vous allez voir. Je vous laisse, Madame Duval, il y a quelqu'un à la porte. Bye! Quand il y a des choses qu'on veut pas voir, on regarde pas. De quoi vous voulez parler? Du malade que vous avez sous les yeux. Ré, mi, fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, sol. Oh, je savais pourtant. Moi aussi, il y a plein de choses que je sais, puis je les répète quand même. C'est tâche. Non, c'est le métier. Allez, on reprend. Do, ré, mi, ré, mi, fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, sol, do. Bravo! C'est terminé. Déjà? Il semble qu'on a chanté plus vite aujourd'hui. C'est vrai, on a pris un quart d'heure de moins. J'appelle le même taxi que d'habitude? Oui. OK. Oh, c'est un petit peu. Je savais que j'allais oublier quelque chose. Maman veut savoir si elle fait le chèque à toi. Quel chèque? Ben, le chèque pour mes leçons. Tu sais, l'autre fois, c'était à Francis qu'elle l'a donné, mais maintenant, c'est toi qui m'enseignes. Maudite marde. T'appelles pas mon taxi? Je vais aller te reconduire, viens. De toute façon, Francis regrette d'avoir accepté autant d'argent. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il aurait dû le faire pour rien. Il n'y a pas de cadeau à nous faire. Ça y rend service, lui aussi, de donner des leçons. Ça le garde en forme. Ah, ben, quant à ça. Bon, j'ai montré tout ce qu'elle peut apprendre. Elle connaît ses notes, la mesure, elle a appris plein de numéros de solfège. Mais elle chante comme un pied. Peut-être aurais dû m'entendre, moi, à 8 ans. Une crécelle. Ah oui? Non, avant 16 ou 17 ans, là, tu peux jamais prédire ce que sera la voix. Ah, mais la petite Imar, puis Céline Dion, comment elles ont fait, elles? Ben, les chanteuses pop, c'est pas pareil. Ah, mais c'est dommage. Je trouve que les leçons, elles faisaient du bien à Marie-André. Si c'est pour une question de formation, pourquoi elle se remettrait pas au piano? Tu penses que Francis aurait le temps? Il était tellement malheureux que Marie-André veuille plutôt des leçons de chant. Oh! Ah, ben écoute, je suis prête à payer ce qu'il faut. Oh, jamais de la vie. Cette fois, Francis voudra pas accepter d'argent. T'es sûre? Convaincu. Gosh, Colette, pourquoi j'accepterais ta démission? Parce que j'ai fait une connerie. Éloi m'en a même pas parlé. Avec tout ce qu'il a vécu, c'est pas une joke qui va le mettre à l'envers. Colette, sais-tu... Colette, sais-tu qu'à New Delhi, en plein cœur du beau quartier des ambassades, il y a une grosse résidence qui est décorée avec des peintures d'Éloi? Une maison comme on n'en voit plus ici, hein? Des jardins avec des orchidées, un grand mur de pierre tout le tour, 4-5 Mercedes à la porte, une dizaine de domestiques, un vrai château. Semblait que c'était pauvre en Inde. Pauvre, sans bon sens. Et riche, sans bon sens aussi. Éloi m'a dit que la misère, là, te prend à la gorge comme de la fumée. Chance qu'ils sont religieux. Mystiques, même. Ils adorent les éléphants. Gorge Colette, ça, là, c'est pas un éléphant. C'est Ganesh, le dieu des artistes et des artisans. Éloi peut t'en parler. C'est bien simple. Quand il en parle, on est transporté. Je pense que ma face y revient pas. Jamais de la vie, Colette. Il sait que j'ai besoin de toi. Et de Madame Duval. Sans vous deux, j'aurais jamais passé au travers. Colette. Et l'Ouest, c'est une espèce d'oiseau exotique. Un jour, je le sens, il va finir par s'envoler. Qu'est-ce que je ferais, moi, si t'étais plus là? Est-ce qu'il te doit encore de l'argent? Non, non. S'il m'avait pas remboursé, comment tu penses que je t'aurais remis l'argent que je te devais?
Des fois, je me demande s'il m'aime. Pourquoi il me l'a pas dit qu'il s'était fait payer pour donner des leçons de piano à Marie-André? Il en a même pas donné 4. Panier percé comme il est, il doit avoir besoin d'argent. C'est pas une raison pour me cacher la vérité, ça. Question d'argent. Les hommes sont bien chatouilleux. Pense à ton père. Il est macho, c'est pas pareil. Parce que Francis, lui, il l'est pas. Pas autant que pas. Ben, sur une échelle de 1 à 10, ils seraient pas très loin l'un de l'autre. Tu trouves? Ma chouette. Il y a des femmes qui se les attirent, les machos. J'étais exactement comme toi avant, moi. Oh ben là, je craque. Hey, tu sauras que j'aurais jamais pris de lui ce que t'as accepté de me battre. Ah oui? Je me souviens des fois où tu y as apporté le petit déjeuner au lit. Ah oui, mais il l'a souvent fait pour moi. Pourquoi tu tentes pas une explication avec Francis? C'est facile, les explications avec lui. Il est pareil comme Pat. Il a toujours raison. Eh, mais dans un couple, la franchise, c'est pas toujours le chemin le plus facile. Mais c'est celui qui mène le plus loin, en tout cas. Je vais y parler. Je suppose que c'est Pat qui t'a envoyé des fleurs? Non, c'est mon patron. À l'agence. Eh ben... J'ai fait une grosse vente. Toi, quand tu manges du poulet, il reste même plus de quoi faire du bouillon. Excuse-moi. Ah, hey, c'est pas un reproche. Il y a 2 milliards d'humains qui crèvent de faim et 2 milliards qui vident pas leurs assiettes. Que t'as donc raison. Si tu m'avais dit ça tout à l'heure, j'aurais pas pu manger. J'ai parlé à Simon Parent de la galerie contemporaine. Moyennant une toile par mois, il me laisserait l'arrière de la galerie comme atelier. Il y a un beau puits de lumière, comme ici. Moi, je pensais que tu peindrais là. Ça veut dire qu'on se verra presque plus. Jesus, Bernie, panique pas. Ça sera pas différent d'avec ton capitaine. Il était au poste le jour. Hey, parle-moi pas de lui. Quand l'oiseau commence à faire son nid ailleurs, c'est qu'il est pas loin d'émigrer. Toutes mes migrations sont faites, Bernie. Même mon dernier pèlerinage à Port-au-Percy. Tu vas pas pour voir ta mère. Maman peut venir ici? Gosh, que ce serait plaisant. Je pourrais la présenter à Mme Duval. Excuse-moi, j'aurais pas dû parler de Mme Duval. C'est pas Mme Duval qui m'agace. C'est toi. Pense donc à toi des fois, au lieu de toujours te sentir obligé de tout partager. Mais c'est pas de ta faute. Ta religion t'a pas appris à recevoir. Il faut de l'humilité pour recevoir, Bernie. Excellent, vrai. Il en faut aussi pour accepter que les autres puissent vivre sans nous. J'ai besoin de personne pour respirer à ma place, Bernie. Tout ce qu'il me faut, c'est un peu d'air. Tu manques d'air ici? Le jour à 3, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Coucou! Ah, c'est toi, Cathy. Oh man, t'as eu la frousse? Ah, ben, on sait jamais de nos jours, hein? Un règlement de compte. Oh, une affaire de drogue, un nez, un pitbull, un skinhead. Une femme. Jay vient pas? Jay, envolé, rappelé d'urgence par la mère supérieure à Toronto. Pas pour tout le temps. Jusqu'à demain soir. Qui est-ce qui va approuver mon jingle? Ben, je me suis fendu en 4 pour le terminer, moi. Puis moi, tu penses qu'il y a rien là-dedans? Moi, du moment que quelqu'un approuve puis signe un ordre de paiement. Montre-le-moi. Oui. Tu m'en fais rien. Ah, oui, oui, oui. Ah, avec un drink, je risque de le trouver meilleur. Right. Qu'est-ce que tu veux? Un Black Russian. Qu'est-ce que c'est ça? Il connaît ça, lui. S'il vous plaît. Un Bloody Russian? Un Black Russian. Un Black Russian, puis une autre légère pour moi. Quand vous suez comme un démon.
J'adore. Surtout que notre client a l'air du diable. Ben, tu veux-tu que je trouve autre chose? Mais jamais de la vie. Non, c'est extra. Ouais. Good show. On va y faire avaler ça comme un Black Russian. Uh-huh. Cheers. Cheers. T'as pas de démo pour la musique? Ah, ben, si tu veux, je peux te jouer la tonne à l'agence. Jay, il y a toujours un piano dans son bureau? Il y en a un chez moi aussi. Right? Right on. Le Liban. Il doit plus rester grand monde là. Encore 32 morts dans un attentat à la bombe. Je viens justement de vendre un condo à un Libanais aujourd'hui. Ah ouais? Il a fait son premier versement en espèces à part ça. 24 000 US. Austin. Le notaire Jean-François Lebel représentera. Francine! Francine! Pas si fort, je suis là. Ton notaire Lebel va représenter la Chambre des notaires du Québec à un congrès à Bordeaux. Ça m'étonne pas qu'on l'ait choisi. Il se présente vraiment bien. À moins que ce soit son fils. Attends. Va te donner le journal. Non, non, c'est bien lui. T'avais pas dit qu'il y avait notre âge, ce notaire-là? C'est sûrement une vieille photo. Austin peu. Francis Lafleur, qu'est-ce que t'as fait de l'argent que t'as donné Isabelle pour les leçons de la petite? La dernière fois, t'avais promis de plus me faire de cachette. Pourquoi tu me l'as pas dit qu'Isabelle t'avait payé? Réponds, Francis! Allô? Allô, Dominique, c'est Francis. Qu'est-ce que tu faisais, là? Je répétais. Menteuse. Mais puisque je te le dis. Écoute, mon lapin. Jay vient juste d'arriver, puis il a pas eu le temps de manger. Ça te fait rien que j'aille prendre une bouchée avec lui? Toi, qu'est-ce que t'as fait tout ce temps-là? Je l'ai attendu, Chris. Alors, j'ai hâte que les agences finissent par respecter les créateurs. Mais rentre pas trop tard. Non. Je t'embrasse. Oui, bye. Pauvre Francis. Chance que je l'ai pas attendu pour souper. Et je me couche. Qu'est-ce que c'est ça? Monsieur est rentré tard. Oh, DJ, quand tu commences à parler, lui, il n'y a pas moyen de l'arrêter. 11h30, tu dois avoir l'estomac d'un talon. Ouais. Francis Lafleur, t'aurais pas une vieille dette à mon endroit. Hein? Moi? Je te dois tout, mon lapin. Tout. Tout, plus les cours de chant à Marie-André. Comment ça, les cours de chant? T'aurais pu me le dire, Francis Lafleur, qu'Isabelle t'avait payé. Je te l'avais jamais dit. Non. T'as empoché l'argent, puis t'as convaincu Marie-André de prendre des cours de chant à la place des cours de piano. Ouais, pour l'argent, c'est vrai, mais c'est elle qui a choisi le chant, je l'ai pas poussé. Ben, Marie-André vient de changer d'idée. Changer d'idée? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle veut revenir au piano. Hein? Oui. Chris. À quelles conditions? Les mêmes qu'avant. Bon,
OK. Après tout, 25$ de l'heure, ça se prend. Mais tu touches rien pour les 37 premières leçons. Hein, comment ça? Parce qu'elles sont déjà payées. Ou bien tu les donnes pour rien à Marie-André, ou bien tu me rembourses mes leçons de chant. Chris. C'est un deal? C'est un deal. Comment tu fais pour obtenir des pourcentages? Ben, tu veux parler d'une commission des ventes ou quelque chose du genre? Non, les pourcentages dans le journal. Des fois, ils disent que 59 des hommes font l'amour 2 fois par jour, puis 17 une fois. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que pour tes chiffres, ce serait plutôt l'inverse. Je sais pas, moi. C'était juste un exemple. Tu veux faire des pourcentages? C'est pour mon sondage. Tu fais un sondage? À l'école, sur les parents. Mais c'est quoi tes questions? Il y en avait juste une. Quand as-tu le plus honte de tes parents? T'es un petit ratoureux, mon Guillaume. Si on veut que les parents aient du bon sens, faut leur dire ce qui nous fait suer. Quelle sorte de réponse t'as eu? Ça, écoute. Hein? Quand as-tu le plus honte de tes parents? Réponse. Quand ils m'appellent par des petits noms devant le monde. Des petits noms. Bien, ben oui, comme mon grand, mon tout petit, mon amour, mon petit ratour. Ouais, je comprends. Comme j'ai eu plusieurs réponses pareilles, ben, que je fasse des pourcentages. Ouais, les pourcentages, oui, oui. C'est pas comment? Oui, oui, mais là, j'ai un téléphone important à faire. Va voir Valérie. OK. Après, faut que je fasse des copies. Oui, mais Valérie comptera. T'es super, Rémi. Allô? Maman, je te réveille pas au moins? Mais il est midi. Penses-tu que je passe mes journées au lit, toi? Tu pourrais. Je t'appelle pour te dire que ça a marché. Ah oui? Qu'est-ce qui a marché? Mon explication avec Francis. Pour une fois, il a pas monté sur ses grands chevaux. C'est formidable. Faut dire que j'avais pris les moyens de l'amadouer. Ah oui? Lesquels? Le petit déjeuner au lit. Tiens. En tout cas, maman, t'as raison. Se dire la vérité, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour un couple. Salut, je t'embrasse. Salut, ma chouette. Eh oui. La vérité. T'as fait ça tout seul, ce sondage-là? Non, avec Julie. C'est ta blonde? Mon ex-blonde. Tu veux combien de copies? Ah, t'as juste à me montrer. Je vais les faire moi-même. OK. Tu poses ta feuille ici, le texte face contre la vitre. Tu fermes le couvercle. Ensuite, tu appuies sur le compteur. Si tu veux 10 copies, tu pèses sur 1 et 0. Si tu en veux 15, 1 et 5. Ensuite, tu pèses sur ce bouton-là, puis ça marche tout seul. C'est facile, travailler dans un bureau. C'est tout automatique. Ah ben, ciel d'Afrique, là, c'est le bout. Prends pas ça personnel comme ça. Comment tu veux que je le prenne? Pour qui tu crois il l'a fait, ce paravent-là?
tout le monde. Tu trouves pas ça plus intime? On n'a jamais eu besoin de ça avant. On était juste les deux tout seuls toute la journée. Paul travaillait. Lui, il travaillera pas. C'est pas un peintre, c'est pas la même chose. Souvent, il travaille la nuit. En plus, il me dessine son maudine d'éléphant infirme. C'est comme le bon Dieu, cet éléphant-là, Colette. Ciel d'Afrique, vas-tu capoter toi aussi? Un éléphant, c'est un éléphant. Bon, auparavant, on va le tourner de côté, comme ça tu l'auras plus d'en face. Qu'est-ce qu'il va dessiner de l'autre côté? Une vache sacrée, peut-être? Si fort, tu vas le réveiller. Je vais lui demander de te faire un paysage de Charlevoix. C'est ce que je disais. Des vaches. Colette, arrête. Ou bien Je quoi? Laisse faire. Oublie ça. Allez. Ma chère Carmel, depuis toutes ces semaines où je suis sans nouvelles de toi, j'ai pas cessé de peindre. J'ai retrouvé la passion et l'inspiration de mes 20 ans. J'ai aussi fait pas mal de ménage dans ma tête et pour la première fois depuis 4 ans, j'ai revu mes 2 enfants. J'espère que c'est pas une bêtise. Tous les matins, je t'écoute à la radio et je me retiens à 2 mains pour pas t'appeler et te faire sur les ondes une déclaration d'amour dont seraient jalouses toutes les femmes de la Terre. Si t'as besoin d'un taxi, j'en fais encore tous les soirs au taxi du Lutte. Avec toute mon âme. Marc. Oh ben là, écoute, je sais pas, moi, pourquoi il veut te voir. Il a juste dit que c'était au sujet de Guillaume. Ouais, t'aurais pu lui dire que je suis pas son père. Imagine-toi donc qu'il doit le savoir. Qui lui a dit? Comme tu passes ton temps à le crier sur tous les toits, tout le monde le sait. Peut-être que Julie est enceinte. Hey, pas de farce plate. Bon, ben là, écoute, à quelle heure j'ai dit de passer? Disons entre 6 et 7 heures. OK. Hey! Je t'aime. Ben, moi aussi. Ça me fait chier, cette histoire-là. Ciao. Bye. Ah tiens, te voilà, toi. Guillaume Régnier, quel mauvais coup t'as encore fait? Moi? J'ai rien fait, Christy. Le père de Julie veut voir Christian ce soir. Ils vont bien s'entendre. Son père, c'est une tarte. Guillaume? Ouais. Ben, si je l'avais su avant. Ben, Francine a décidé de prendre congé ce soir et elle m'invite au restaurant. Ah. Pourquoi on n'enverrait pas Valérie? Ah ben oui, d'autant plus qu'elle parle mieux anglais que moi. Quant à ça. Valérie, viendrais-tu à mon bureau une seconde? Le restaurant où t'es allé avec Isabelle l'autre fois, c'était bon? Oh, formidable. Mais ça coûte un bras. Avec les transactions qu'elle fait, ta mère a les moyens. Une conférence au sommet? Ouais. Et le sommet a pris une grande décision. Ça m'en parlait. Qu'est-ce que tu dirais de représenter les assurances Duval au dîner annuel de l'Association canadienne des courtiers à Toronto? Quand ça? Ce soir. Hein? T'as tout le temps qu'il faut. Faudrait que je me change. L'avion est à 5 heures et le dîner est à 7h30. Bon, ben c'est le fun. Tu peux faire la grasse matinée. Demain, la réservation de retour est seulement 2 heures de l'après-midi. Ça te tentait pas d'y aller? Parle trop mal anglais. Tu vas pas passer par la porte d'en avant, lui? Les gens du mauvais bord d'Outremont, comme tu dirais. Ben, tiens, Ben, vas-y. ouvrez. Ben, vas-y donc, toi, t'as...
Bonsoir. Daniel Lavallée, je suis le père de Julie. C'est ce que je pensais. Ben, Christian, mon mari. Monsieur Lavallée. Monsieur Duval. Ben, on pourrait passer au salon. Ben oui. Ah non, 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 non. Je vais pas vous déranger longtemps. Quelques minutes au plus. Café? Ah non, jamais le soir. J'ai pas les nerfs pour ça, moi. Ben, asseyez-vous. Merci. Merci. Pardon. Vous savez que votre fils Guillaume est très copain avec notre Julie, hein? Ah oui, 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 oui. Charmante d'ailleurs, votre Julie. Je sais pas qui entraîne l'autre. Je suis désolé de vous le dire, mais à chaque fois qu'il y a un mauvais coup, on les retrouve ensemble. C'est sûrement Guillaume. Probablement, oui, parce que notre Julie est assez réservée. Là, mon épouse et moi, on trouve qu'ils ont dépassé la mesure. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un sondage. Un sondage? Oui, monsieur. Ben, il n'y a rien là. Ben, tout dépend. Qu'est-ce que vous pensez de la question? Quand as-tu le plus honte de tes parents? Ah bon? C'est drôle. Pas quand on est psychologue de l'école, madame. Ah. C'est la seule question du sondage? Oui. Mais les réponses sont encore plus choquantes. Voulez-vous en avoir une idée? Ah ben oui. 21 quand t'emmènes des amis à la maison et que tes parents arrêtent pas de faire des jokes plates. 13 quand ils nous minouchent parce qu'il y a de la visite. 11 quand ils disent que les parents de nos amis sont pas assez riches à leur goût. Ah. Votre petit Guillaume doit faire partie de ces 11 Ben, pourquoi vous dites ça? Nous autres, on reste rien que sur la rue du Rocher. Puis après? Bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ben... je trouve que c'est pas bien grave. Hey, ils en ont distribué au moins 500 à 600 copies. Qui ça, il? Votre Guillaume et Julie. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Au moins ne pas être complice. Complice? Au cas où vous le sauriez pas, et ça démontre quelle sorte d'administration vous avez chez vous, toutes les copies ont été faites à l'endos du papier en tête des assurances Duval incorporées. Sainte-Canice! Ah, tu pars déjà? Ben oui, il faut que je sois à la radio à 8 h. Ouais, mais qu'est-ce que je fais, moi? Toi, tu fais le lit. Tu fermes la porte derrière toi en partant, c'est tout. Hey, c'est pas le moment, là, je suis pressée. Tiens, ça va finir de te réveiller. Ah, le petit déjeuner au lit à part ça. Non, 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 non. Seulement un café et un jus d'orange. Servir un petit déjeuner au lit à un homme, je suis contre. Je l'ai assez dit à la radio. Appelle-moi. Tous les jours. Le savais-tu, toi, que Guillaume avait fait ce sondage-là? Mais j'ai répondu à la question, mais il n'a pas voulu me donner de feuilles. Tu pensais que je le découvrirais jamais, hein? Pas rapport. C'est rien que parce que j'en avais pas assez. Quand est-ce que t'as fait ça? Avant-hier. Avec la permission de qui? De ton père, Christy. Rémi t'a donné la permission d'utiliser 500-600 feuilles? Il a dit que je pouvais en prendre comme je voulais. Il a fait les copies lui-même, je suppose? Ben non, c'est moi. Valérie me montrait comment la machine marchait. Et elle t'a donné des feuilles? J'ai vu prise. Es-tu capable de faire des copies pas de papier, toi? Il y a d'autres papiers que notre papier en tête, Guillaume Régnier. T'aurais pu demander. C'était rien que pour vous faire de publicité. Christy, il est pas capable de comprendre. Guillaume, ta crème Bodwig. Il m'a coupé l'appétit. Maudits enfants. J'ai rien fait, moi. Je parlais pas de toi. Tu devrais lui faire apprendre le piano à Guillaume. Ça adoucit les mœurs. T'as raison. À lui et Christian.
La visite inattendue? Bonjour. Dérangez-vous pas. Venez juste porter ma valise puis me changer. Vous êtes venu faire le lit de maman? Je partais, là. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Vous avez une contravention sur votre taxi. À qui ça revient, tu penses, l'éducation des enfants? Dans mon temps, c'était aux parents. Ben, imagine-toi donc que ça n'a pas changé. Ah non? Écoute, Pa. La prochaine fois que Guillaume viendra ici te demander quelque chose, j'aimerais ça que tu me l'envoies. Si, comme tu dis, l'éducation des enfants revient aux parents, je ferais pas mieux de l'envoyer à son père? Oh, quand t'essaies de jouer au fin finaux comme ça, je sais pas ce qui me retient de partir en claquant la porte. Veux-tu m'expliquer ce que Guillaume a fait si mal? Un sondage. Je le sais, il m'en a parlé. Un sondage qu'il a imprimé ici pour le distribuer dans toute l'école, la sienne et celle de la petite Julie Lavallée. Pis? Ben, 500 feuilles, c'est une canisse, c'est pas rien. Ben, une scène la feuille, ça fait 5 $. Les assurances du Val peuvent absorber ça. 500 feuilles de notre papier en tête, s'il vous plaît. Ça fait une quinzaine de piastres de plus. C'est pas cher pour faire connaître le bureau. C'est comme ça que tu le prends? Oui. T'es certain? Eh bien, j'espère que ça va continuer. Je le dis tout de suite à Christian. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le deuxième appel que reçoit Sylvette depuis ce matin pour des assurances automobiles. Puis? Des gens qui ont vu notre nom sur le sondage de Guillaume. Carmel, c'est Marc. Je suis désolé, mais je me suis fait surprendre par ta fille. Ça s'est pas mal passé, mais je préférais te prévenir. Je t'embrasse tendrement. Merde. Merci. Des fois, je trouve que les orphelins sont chanceux. Moi aussi. Moi, veux-tu que j'arrive à faire quelque chose de Guillaume avec papa qui s'ingéniait à marcher dans tous ses mauvais coups? Guillaume en fait tant que ça. Rien de grave. À la longue, ça tape ses nerfs. Surtout quand ton père en remet. Je suis sûr qu'il fait ça rien que pour m'écœurer. À moins que ce soit pour te provoquer. Tu penses? Puis te montrer que lui, il a la façon de s'occuper des jeunes. T'as raison. La prochaine fois, je dirai rien. Faut faire comme si ça me fait pas un pli. C'est le fun quand même, le sondage de Guillaume. Ouais. As-tu déjà eu honte de tes parents, toi? Souvent. Toi? C'est la première fois. Hey, Valérie! Valérie? Qui croyais-tu que c'était? Mais toi? Voyons. Tu m'écœures. Valérie Lassonde, parle-moi pas comme ça. Viens ici, je veux te parler. Hey, dégueulasse! Lâche-moi! Lâche-moi! Comprends-tu? Ce gars-là, c'est un profiteur! Tais-toi! Tu te laisses avoir comme un vieux sang! Valérie! T'es folle! Non! T'es malade! Non! T'es folle!
Tu lis pas la carte avant? Je sais que les pédales t'ont toujours fait suer, mais n'est-ce pas précisément ce qu'il te faut si tu veux maigrir et rester en forme, ta grosse part, ma grosse.